Samedi 24 août 2019, c'est la date retenue par le gouvernement béninois pour évaluer les enseignants, agents contractuels de l'État reversés en 2008. Cette initiative gouvernementale a été l'objet de plusieurs polémiques au sein des acteurs de l'éducation. Que se passera-t-il ce jour-là? Les enseignants vont-ils répondre à l'appel du gouvernement ou vont-ils boycotter la dite évaluation comme certains d'entre eux le préconisent ou le souhaitent? Pour l'heure, personne ne pourrait avoir la bonne réponse à cette question. Toute cette atmosphère de murmures et d'incompréhension a transformé cette composition qui devrait être une formalité toute simple, comme le veut le gouvernement. Toutes ces supputations, comme je le disais, ont fait de cette évaluation un défi à relever par les différents ministères concernés. Amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Mercredi Politique. Tout de suite, pour aller dans le vif du sujet, nous allons voir un reportage, un élément, une dernière rencontre, une ultime rencontre des personnes concernées, des acteurs concernés dans l'organisation de cette évaluation de samedi, une réunion pour faire le point de tout ce qui a été mis en œuvre jusque-là. Faire le point des préparatifs de l'évaluation diagnostique des enseignants ACE de 2008. C'est l'objectif de cette ultime rencontre du comité de suivi de cette évaluation élargie à la direction de l'Office du bac. Dans ces points, le DOB se chargera de vous dire ou de nous dire à quel niveau il se situe dans les préparatifs en termes d'organisation pratique. Également, il va nous dire comment il entend nous impliquer, nous membres du comité de suivi, chargés de veiller à l'organisation et au déroulement, essentiellement à la réussite de l'opération, comment il entend nous impliquer dans le processus du moment où nous, au niveau du comité, nous avons souhaité que nous soyons impliqués dans le processus du début jusqu'à la fin, ce que le gouvernement a accepté. La direction de l'Office du bac, bras technique dans l'organisation de cette évaluation, rassure de ce que tout est presque fin prêt pour le 24 août 2019. Le gouvernement nous a confié la partie technique, c'est-à-dire la partie des sujets, préparation des salles, des sujets, des centres. Et tout va bon train. Je vais vous quitter tout à l'heure pour entrer encore dans mon laboratoire afin de tirer les épreuves. Nous avons 23 centres au niveau du pays, dans les chefs-lieux du département. Dès ce soir, nous allons donner la liste des centres et les éléments de sécurité seront mis en place pour que les candidats qui voudraient bien aller se faire évaluer le fassent en toute sécurité. Si l'aspect logistique est déjà mis en place, alors les candidats doivent rester sereins et rassurés quant au niveau des épreuves qui leur seront proposées. Ce sont des épreuves, je ne dirais pas à leur portée, mais ce sont des épreuves qu'eux-mêmes proposent. Donc il n'y a pas d'épreuves qui viendraient de la Lune ou bien d'ailleurs. Ce sont des épreuves qu'ils proposent pour faire évaluer leurs élèves au cours primaire, à la maternelle, au cours secondaire, premier cycle et second cycle. Nous disons bien une évaluation, ce n'est pas un examen, ce n'est pas un concours. Donc ce sont les épreuves qu'eux-mêmes ont l'habitude de proposer. Donc voilà ce que je voudrais dire et exhorter justement mes collègues à aller composer en toute quiétude. Au-delà, une session de remplacement est prévue. Il y aura une seconde chance, c'est comme au baccalauréat, lorsque vous êtes malade, ou bien pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas composer le jour de la composition, et vous adressez une lettre avec un certificat médical, et il pourrait y avoir une session de remplacement, je crois que c'est prévu. Donc ceux-là pourront composer. Une évaluation voulue et tenue par le gouvernement de la rupture. Une évaluation pour prendre le pouls du niveau de compétence des enseignants ACE de 2008 et donc une évaluation, passage obligatoire pour continuer par être enseignant à la rentrée 2019-2020 et à laquelle environ 18 000 candidats sont attendus. Une évaluation diagnostique voulue et tenue par le gouvernement du Bénin, une évaluation pour mettre de la compétence dans le rang de ces enseignants, mais plus précisément dans ceux de la cohorte 2000.
2008. J'ai sur ce plateau deux invités. À ma gauche, j'ai Sabirou Maguidi. Il est secrétaire exécutif de la FESINCEN. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté le Merci rendez-vous. beaucoup. À ma droite, Théophile Ahomian, enseignant, journaliste. Oui, bonsoir, monsieur Dieudonné. Merci de nous renouveler votre confiance. Je vous en prie. Pour planter le décor, on a déjà vu cet élément. On va faire un exercice tout simple avec monsieur Maguidi. On a parlé Maguidi. Magidi. Ok, Voilà. Autant pour moi. On va faire un exercice tout simple. C'est quoi une évaluation? Quand on parle d'évaluation, c'est quoi? Une évaluation, c'est des activités qu'on donne à un apprenant ou bien à quelqu'un pour voir quel est son niveau par rapport à tout ce qu'on lui demande. C'est ça, on l'évalue par rapport à une connaissance, par rapport à une activité. Ok. Voilà. Simplement. Oui, avec vous, vous avez entendu l'évaluation, c'est juste une vérification de compétences. On a entendu le directeur de l'office du bac dire tout à l'heure que ce n'est pas un examen, ce n'est pas un concours. Oui, ce n'est pas un examen, ce n'est pas un concours. Pour abonder dans le même sens, une évaluation, c'est une question sur ce qu'on a entre-temps enseigné. Mais ici, la différence, c'est que c'est ce qu'ils enseignent, c'est sur ça qu'on veut leur faire une évaluation. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui leur a enseigné quelque chose, c'est ce qu'eux, ils enseignent. C'est sur ces choses-là qu'on veut les évaluer. Oui, lorsqu'on retient tout sur ce plateau qu'une évaluation, c'est juste un contrôle de compétences, et pourquoi l'évaluation dont il s'agit ici fait autant de polémiques? Ça fait de polémiques parce qu'il y a une crise de confiance. Il y a une crise de confiance entre le gouvernement et le monde des enseignants. Crise de confiance parce que, vous en souvenez avec moi, que le 12 janvier 2019, il y avait eu une évaluation où on a généralisé ACE 2008, APE, vacataire, toutes catégories confondues. Et là, les acteurs de l'éducation, je vais parler des syndicats, ont déjà eu vent de ce qui se préparerait, je dis ce qui se préparerait, contre une certaine tranche des enseignants. On lit à travers les réseaux sociaux, 8000 enseignants seront remerciés, tu lis par ici. Donc, ils ont, avec ces informations... Il y avait beaucoup d'inquiétudes. Avec ces informations, ils ont décidé de boycotter en janvier. C'est suite à cela que le gouvernement a fait un repli tactique pour maintenant évaluer uniquement les vacataires en mai. Là aussi, la participation n'était pas assez. Et maintenant, le gouvernement dit, bon, maintenant je veux évaluer seulement les ACE, ce qu'on appelle les ACE 2008, c'est les reversés, ceux qui ont bénéficié du système de reversement sous le régime du président Yahi Boni. Voilà, c'est ce qui est. C'est pourquoi il y a tant d'inquiétude. Il y a une crise de confiance entre les deux camps. Monsieur Magidi, vous qui êtes dans le monde syndical, dites-nous pourquoi c'est autant préjudiciable, pourquoi il y a autant de suspicions autour de cette évaluation qui n'est qu'un simple contrôle de compétences. Merci beaucoup. Vous avez dit que l'évaluation, c'est un simple contrôle de connaissances. Et à l'étape où nous sommes aujourd'hui, nous ne sommes pas sur ce plateau pour dire le pourquoi et le comment de l'évaluation. Nous, en tout cas à notre étape, on a dépassé cette étape. On n'est pas venu pour sensibiliser quelqu'un. On n'est pas venu pour dire à quelqu'un va composer ou va boycotter. Non. Nous sommes venus ici pour appeler le peuple béninois face à son président de la République qui a promis que des anciens n'ont qu'à aller composer. Et s'ils composent, ils ne renverraient pas. Et là, je le dis haut et fort, il a dit, personne ne perdrait son emploi. Et par conséquent, pour nous, en tant que responsables leaders, nous disons à nos militants, allez composer, le président ne renverrait pas parce qu'il tiendra ses engagements. Donc, le débat pour pourquoi et non pourquoi, nous sommes à 2 jours de l'examen, nous ne voulons plus masturber la cervelle des collègues pour les faire fatiguer. Nous voulons leur donner confiance pour qu'au moins leur organisation syndicale leur demande qu'il est avec eux. S'il ne peut pas aller composer avec eux, il est avec eux par conséquent pour suivre de près. Et la preuve, le comité, nous sommes présents dedans. Seulement qu'on ne va pas, on n'est pas à l'épreuve, mais là je prends le DOB au mot, qui dit, c'est ce qu'ils ont l'habitude de proposer à leurs étudiants, à leurs élèves,
à leurs enfants qui vont leur demander. Nous, quand on verra des épreuves qui sont hors normes, alors là... Mais on ne va pas prendre le double homo comme vous le dites, parce que ça ne servirait à rien de donner une épreuve que l'élève a l'habitude de traiter en classe, aller le soumettre à un enseignant. Quelle est cette compétence qu'on recherche au niveau de cet enseignant? Avant d'enseigner quelque chose à un enfant, il faut d'abord maîtriser la chose. Alors, on prend un exercice. Il arrive des fois qu'on prend l'exercice d'une école A, qu'on donne à un enseignant de l'école B, et qu'il soit incapable de donner la correction type. Et par conséquent, si c'est des épreuves qu'ils ont l'habitude de donner, de soumettre à l'attention de leurs élèves, oui, ils sont capables de... Ici, on ne leur dit pas de traiter. C'est une manière de dire, voilà l'épreuve, proposez-nous un corrigé type. Et s'ils sont capables de proposer un corrigé type, donc cela veut dire qu'ils n'ont pas leur place là où ils sont. Et je pense, s'ils sont incapables. C'est ça que je dis. S'ils sont capables de proposer le corrigé type, cela veut dire qu'ils donnent raison à ceux-là qui doutent de nous. Et je pense que nos camarades, ils sont capables. Et c'est pourquoi moi, ça me fait mal ce que vous dites, le tollé où tout le monde dit, mais qu'est-ce que les enseignants veulent? On leur dit, ils évaluent leurs enfants. Ça fait mal à ceux-là qui savent que nous sommes conscients que nous sommes bons. Et la preuve, les résultats le montrent. Nous, notre génération, nous sommes combien encore dans la promotion? C'est encore ces jeunes, ces 2008, qui ont battu le travail. Et qu'on a le résultat aujourd'hui, tout le monde est content. Et si aujourd'hui on dit, on veut les évaluer, qu'il y a de tollé, c'est comme si nous-mêmes nous doutons de notre capacité. Et par conséquent, je dis, nous on n'est pas venus convaincre quelqu'un pour dire, va composer, ne va pas composer. Mais nous disons, nous sommes venus pour dire au président de la République, nous l'exhortons à tenir à sa parole qui dit, vous composez, personne ne prendra sa fonction. Oui, mais M. Aromian, la situation actuelle, est-ce que cela ne frise pas à l'évaluateur qui a peur d'être évalué? Bon, est-ce qu'ils ont peur d'être évalués? Ils ont peur de ce qu'on fera de l'évaluation. Ils ont peur de ce qu'on fera de l'évaluation. C'est pourquoi il y a une crise de confiance qui se traduit surtout au niveau du monde des enseignants. Parce que, souvenez-vous, il y a une communication conjointe du gouvernement au Conseil des ministres. J'ai lu la communication, l'intention de remercier y est déjà. Donc, lorsque vous êtes enseignant et vous lisez ça, mais c'est normal que vous vous inquiétez pour votre carrière. Parce que oui, on va dire que cette communication dont vous parlez, oui, c'est une communication, et c'est encore rien d'officiel. Oui, on dit tout ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux. On dit en philosophie que l'intention volate. Les intentions. Oui, ce sont les intentions. Si le gouvernement n'avait pas l'intention de remercier, est-ce qu'il avait introduit ça avant le Conseil des ministres? Alors, on entend partout la dernière communication en vogue, c'est-à-dire qu'on veut voir ceux qui vont pouvoir rester dans le système, ceux qui ne seront pas aptes iront peut-être à la douane, à la police, etc., etc. Et ceux qui sont aptes vont rester dans le métier. Bon, c'est ce qui est dit actuellement. Alors, lorsque vous observez le déroulement des faits depuis 2016 jusqu'à nos jours, ça craint. Je vous donne un simple exemple. Je vais dans le monde politique, je prends par exemple la création des blocs de partis. On avait dit que c'est pour régler un problème, et qu'on n'aura plus beaucoup de partis. Au final, on a vu que des gens se sont vus écartés. Donc, ce n'est pas l'intention que certains députés avaient à l'Assemblée pour voter des lois. On ne va pas dire que certains se sont vus écartés. En ce moment, c'est les tests qui ont été appliqués et ces personnes n'ont pas respecté les nouveaux tests qui ont été édictés, votés par les députés de ce moment. Je vous le concède, puisque nous n'avons pas tergiversé sur le plan politique, nous allons revenir dans notre débat. Alors, lorsque vous avez ces inquiétudes et que le gouvernement, par des communications dans toutes les langues, vous invite à aller composer, alors que l'enseignant avec seulement le français, il comprend qu'on l'invite à aller composer. Bon, suivez la chaîne nationale actuellement, ça passe en dindie, en fond, mais c'est pas... Oui, et ce dont vous parlez, est-ce que ce n'est pas une forme de précaution que le gouvernement est en train de prendre pour qu'en son temps, on ne vienne pas dire qu'il est fautif parce qu'on aurait informé au maximum, on aurait dit à tout le monde de prendre ces dispositions. Et jusque-là, M. Madjidi l'a dit, c'est juste une invite à composer, une invite à se faire évaluer. C'est vrai, c'est une invite à se faire évaluer, mais
moi je vois que la manière c'est un peu gauche parce que le lynchage médiatique des enseignants avec des téléfilms péjoratifs, ça frise un peu le monde des enseignants. Nous ne sommes pas aussi nuls, Alors, comme mon interlocuteur a le dit tout à l'heure, ils sont assez responsables. Moi qui suis ici, je ne leur ai pas dit à un enseignant va composer, il va composer. S'il n'a pas envie de composer, il ne composera pas. Ils sont assez responsables. Alors, si vous voulez prendre la décision de ne pas composer, alors vous assumez les conséquences. Si vous allez composer, vous avez pris la responsabilité d'aller composer. Donc, le fait de dire allez composer, n'allez pas composer, je suis pas dans ce schéma-là. Mais au même moment, j'invite ceux qui ne veulent pas composer à ne pas perturber ceux qui veulent composer. Monsieur... Merci beaucoup. Mais moi, je dis la communication du gouvernement nous aide, nous autres. Parce que ça permet aux Béninois, au plus profond du pays, de comprendre que les anciens qui vont composer là, l'État ne veut pas les renvoyer. Au fait, ce ne sera plus nous qui avions dit. En son temps, on leur dira, il a dit, vous avez suivi à la télé dans toutes les langues, qu'il a invité les anciens à aller composer et qu'il ne renverrait pas, quel que soit le résultat. Et alors là, il va tenir parole. Et c'est pourquoi nous disons aujourd'hui, nos collègues doivent être plus conscients pour dire que, comme lui-même l'a dit, dans toutes les langues, à la population, à son peuple, s'il fait le contraire, ce serait encore du parjure. Parce que le gouvernement qui peut dire, je vais faire. Et c'est ça, je suis d'accord quand on dit crise de confiance. En négociation, quand vous êtes en crise de confiance, vous n'évoluez pas. Et tout est à terre. Et aujourd'hui, nous les enseignants là, si nous refusons de composer, la menace est là qu'il faut perdre son job. Et c'est là que je suis d'accord avec mon vis-à-vis qui dit chacun est libre parce que chacun sait comment il est rentré dans la fonction. Et c'est ce que cette fonction lui procure. Si c'est qu'en boycottant, il a une autre corde à son arc, bon, ceux qui ne savent pas, au moins, ils auraient composé. Et si on les radie, la lutte commencera. Et ils auraient dit, j'ai tiré mon épingle du jeu et l'État n'a pas respecté ses engagements. Et par conséquent, la lutte sera plus dure et on aura plus le peuple avec nous que contre nous. Évidemment. Et tout à l'heure, vous parlez aussi de cette crise de confiance. Tous les acteurs s'entendent sur ce mot que depuis un certain moment, ou plutôt au début de la prise de fonction du président Talon, il y a eu cette crise de confiance entre les centrales syndicales, les partenaires sociaux et le gouvernement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui vous rassure aussi tant? Quelles sont les garanties que vous avez au-delà du fait que le chef de l'État a dit qu'il ne renverrait personne? Merci beaucoup. Voilà quelqu'un, tout le monde dit, il ne dit pas la vérité. Il ne dit pas la vérité. Mais c'est l'occasion de montrer aux gens que, une fois, je dis la vérité. Et il faut pouvoir croire en ça pour ne pas lui donner raison. Notre petit doigt nous dit, est-ce que vraiment ils veulent que les gens aient composé? Il y a ça. Si l'objectif dont on parle, que c'est pour radier là, il n'allait pas dire si on compose, on ne va pas les radier. Il allait se taire. Moi, mon problème, si je pourrais avoir une force pour amener tout le monde à composer et à le mettre à l'épreuve, on saurait de quoi il est capable. Maintenant, on va donner la chance au moins de radier des gens parce que des gens vont boycotter. De composer. Et là, il a bon jeu. On aurait tiré, mais combien de temps ceux-là vont rester sur le carreau? Quand est-ce qu'ils vont pouvoir retrouver un autre job? Surtout avec la nouvelle là qui dit, au plus, même si c'est abusif, au plus tu as 3 ou 9 mois de salaire. Qui va faire quoi dans ce pays? Et c'est pourquoi je dis aujourd'hui, la crise de confiance, oui. Mais quand quelqu'un a l'habitude, éprouvez-le une fois en plus pour dire que, parce que nous sommes conscients, hein, après les anciens, ils seront ailleurs. Si l'expérience des anciens capote et qu'ils ne tiennent pas parole, je ne pense pas qu'on va le laisser faire les autres. Et là ce sera plus dur. Et c'est pourquoi nous disons, éprouvons leur confiance depuis qu'ils gouvernent au monde. Okay. Monsieur Ahamian, c'est un contexte où chaque candidat ou un candidat à un examen doit pouvoir avoir une certaine sérénité, une certaine concentration. Nous sommes à 2 jours de cet examen où les discussions continuent encore. On va boycotter, on ne va pas composer, on va composer. Chacun tirera de son côté avec les arguments qu'il a en sa possession. Est-ce que cette situation est de nature à donner un bon résultat, même pour ceux qui auraient décidé d'aller composer? Bon, j'avoue que nous sommes dans une situation un peu conflictuelle
qui ne donne pas la sérénité à ceux qui décident d'aller composer. Pas plus tard qu'hier, à Toviclin, un ancien syndicaliste serait parti perturber ses collègues qui sont en train de faire un TD pour se préparer à l'évaluation. Je vois que c'est des choses qui ne sont pas normales, parce que si vous ne voulez pas composer, bon, laissez ceux qui veulent composer aller composer. On n'a pas dit que ceux qui vont composer sont admis d'office à la fonction enseignante. Donc, je préconise à ce que s'ils ont les forces de sensibiliser les gens à faire un boycott massif, qu'ils le fassent avec des stratégies. On a les réseaux sociaux qui sont là, ils organisent des AG. Jusqu'à présent, même aujourd'hui, il y en a eu à commun. Il y en a eu à commun. Donc, le fait d'aller perturber ceux qui veulent le faire, c'est déjà un abus de pouvoir. Je préconise à ce que ceux qui ne veulent pas composer, laissent ceux qui veulent composer. Parce qu'ils disent qu'ils sont en train de respecter les tests et nous sommes dans un état de droit. Si leurs droits sont violés au moment opportun, ils vont saisir les juridictions compétentes pour se faire valoir, oui, pour se faire entendre. En fait, oui. Cette histoire même fait honte. Un paysan me voit, moi, il dit, mais je ne vous comprends pas, vous les enseignants. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a dit? Vous vous dites que ce qu'il dit là, c'est faux. Il va renvoyer même si vous composez. Et vous refusez de composer. Pourquoi vous refusez de composer? Ça veut dire que vous-même, vous ne connaissez pas ce que vous voulez aller faire. Donc, ça veut dire que nous cachons nos tares derrière le boycott. Et là, j'ai dit, peut-être, vous voyez, de notre côté, on voit que l'autre a des idées derrière la tête. Et l'autre, de son côté, dit, mais eux-mêmes là, s'ils refusent, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne connaissent rien. Et c'est pourquoi moi je dis, démontrons que nous connaissons quelque chose. Moi je suis sûr que les camarades, pour le pousser même à éprouver son engagement, c'est d'aller massivement composer, sinon tout le monde composer, pour qu'en fin de compte, qu'on voit ce qu'il va faire. Parce qu'aujourd'hui, si nous divisons, et que un lot compose, un lot boycotte, mais ceux qu'on aurait radiés parce qu'ils ont boycotté, quand nous allons nous lever pour commencer par les défendre là, les autres vont nous dire, mais pourquoi vous nous avez dit d'aller composer? Évidemment. Et par conséquent, il aurait, moi je dis, ceux qui disent d'aller boycotter là, quand on les renverrait, quelle solution ils proposent? Oui, en parlant de boycott, une question me vient à l'esprit. Dans le monde syndical, c'est vrai que les syndicats ne sont jamais unanimes sur une certaine décision, mais et cette fois-ci, on a constaté d'abord un repli tout au début de l'information, mais avec la progression et les informations qui sont passées, on voit que beaucoup plus de syndicats sont pour la composition et il ne reste qu'un petit groupuscule qui joue au jusqu'au boutiste. Non, c'est même pas ça. Au départ, tout le monde est pour l'évaluation. Sur le principe, on est d'accord. On est d'accord d'être évalué. Et toutes les centrales étaient d'accord d'être évaluées. C'est le mode. Donc, ils disent il faut évaluer l'enseignant en situation de classe. Évidemment, on dit que dans les tests sont prévus la façon dont il faut évaluer l'enseignant. D'autres disent d'évaluer en situation de classe. Et celui qui vous emploie dit, moi, je veux vous évaluer en situation de l'écolier. C'est en situation d'écolier. Aller s'asseoir et tenir le bic, c'est en situation d'écolier. Mais qui dit que c'est comme ça que lui veut nous évaluer? Pourquoi est-ce qu'on serait en train de tirer ça pour perdre il ne faut pas pourchasser ce qui est derrière la main pour renverser ce qui est à l'intérieur de la main. Parce qu'aujourd'hui, le salaire est là. En force de dire, mais pourquoi et regardez là, on risque de perdre le salaire. Vaut mieux protéger le salaire. Et qui t'a dit, tu as dit, hein, nous on a fait. Et on croise les bras et on regarde ce qui va suivre. Parce que moi, je suis sûr, si ils font le jeu d'habitude, à savoir, ils disent et ils ne font pas, je suis conscient de mon peuple, de notre peuple. Nous savons que on ne nous taquine pas jusqu'au bout. Il y a toujours la bombe qui éclate à un moment donné. Et par conséquent, nous sommes au bord de la bombe si le gouvernement ne tient pas parole. Et je suis sûr qu'il tiendra parole parce qu'on ne dira pas que toujours c'est lui, toujours il mente. Oui, et comme il faut préciser qu'avant que le gouvernement ne tienne parole, il va falloir faire ce qu'il demande, qui est la composition. Et c'est pourquoi la FESINSEN, à sa sortie, a demandé à tous ses militants
à tous ceux qui se reconnaissent d'un syndicat affilié à la CGTB, donc à la fédération, d'aller composer le 24. Parlant de la FSNCN, quelle est cette partie de vos militants ou quelle quantité de syndicats vous regroupez? Au secondaire, nous avons une douzaine de syndicats et au primaire, nous avons une quarantaine de syndicats. Ça fait au total une soixantaine de syndicats qui regroupent la FSNCN. Et par conséquent, on ne peut pas voir tout ce monde mais renvoyé parce qu'on dit les tests. Celui qui demande d'aller se faire évaluer, il cite des tests. Nous qui refusons, nous citons des tests. Qui est-ce qui applique actuellement les tests? Donc, au-delà des tests, il y a ce qu'il faut pour manger, ce qu'il faut pour entretenir la famille, ce qu'il faut pour entretenir tous ceux qui sont la lignée autour de nous. C'est pourquoi nous disons la sagesse demande et le risque est moindre aller composer. Et nous le disons haut et fort, militants de la CGTB, aller composer et nous nous engageons à mener la lutte si le gouvernement ne tient pas parole. Et au peuple béninois, ils l'ont dit dans toutes les langues. Ils ont demandé aux enseignants d'aller composer. Chère population, nous irons composer, nous, militants de la FSNCN, de la CGTB, nous irons composer. Il a dit qu'il ne renverrait pas. Quand un seul militant de la CGTB sera renvoyé, on va se lever. Et je sais qu'au-delà de la CGTB, il y a les ciseaux centrales aussi qui sont dans ce schéma. Et on mènera la lutte ensemble. Et oui, M. Ahomia, est-ce qu'il ne faille pas mettre le gouvernement à l'épreuve comme le syndicaliste le dit? Parce qu'avec les syndicalistes, ce n'est toujours pas le français qu'il faut suivre, mais il faut voir à l'intérieur, au-delà de ce qui est dit. Il faut mettre le gouvernement à l'épreuve, c'est sûr et certain, mais il y a un mais. Vous voyez la chronologie des faits, vous vous posez des questions. Entre-temps, on a arraché le droit de grève aux enseignants. Vous mettez le gouvernement à l'épreuve, il ne respecte pas son engagement. Bon, quelle force vous avez, quel pouvoir vous avez? On n'a pas que la grève pour revendiquer. Voilà, bon, et c'est le mot de revendication la plus efficace. Sinon, au Bénin, en tout cas au Bénin, c'est le mot de revendication la plus efficace. Vous mettez le gouvernement à l'épreuve, il finit, le fils du pâtre met les résultats à sa disposition et il dit... Oui, c'est à croire que oui. C'est vrai, on parle toujours de crise de confiance, mais à un certain moment, il va falloir qu'on puisse se faire confiance. C'est l'emploi. Il faut y aller et laisser le main parce que tant que vous accélérez et que vous appuyez sur le pédale frein, vous n'allez pas avancer. Moi, je dis que je n'ai pas à conseiller à quelqu'un de ne pas aller ou bien d'y aller. Ils sont responsables, chacun est responsable d'aller ou de ne pas aller. Si vous n'y allez pas, ça veut dire que vous comptez sur quelque chose. Nous sommes d'accord? Si vous y allez, ça veut dire que bon, vous faites confiance au gouvernement et puis vous dites que bon, l'évaluation là, bon, ça a quelque chose de prometteur. Mais là, vous décidez de boycotter et vous faites du suivisme. Certains font du suivisme. Ils ne savent pas pourquoi ils veulent boycotter. Parce que lorsqu'ils vont aller composer, on va dire que telle personne allait composer. Ils font du suivisme. Ils n'ont pas de conviction. Et de l'autre côté, certains veulent composer. En parlant de la conviction, oui. et tout à l'heure, M. Madidi disait, est-ce que ce n'est pas parce que certains enseignants cacheraient leur talent? Lorsqu'on se souvient un peu de la façon dont les revêtements ont été faits, où il y avait beaucoup de brebis galeuses dans le lot, est-ce que ce n'est peut-être pas ça que cache le boycott? Dans une certaine mesure, oui, mais dans un autre contexte, on peut dire non, parce que bon, l'État est une continuité, certes, mais je vois que ce que le gouvernement actuel est en train de faire, c'est ce qu'aurait pu faire le gouvernement défunt avant d'envoyer les collègues en formation. Puisqu'ils sont tous passés par l'école normale. Il y a cette histoire de cohortes, on les a classés par catégorie pour les former. Alors, on investit, c'est vrai que ce n'est pas le régime actuel qui a investi dans la formation de ces ACE promotion 2008. On investit, maintenant on dit, bon, on va vous évaluer. Maintenant, si vraiment l'État est ce qui est, on doit dire, bon, je vais vous évaluer d'abord avant de vous envoyer en formation, puisque je ne vais pas perdre mes frais. Voilà que tous ont été formés. C'était en fait 3 ans, parce qu'ils sont conversés avec le bac. Ils ont fait 3 ans de formation avant d'avoir le BAPES. Et ils font tout ça là, ils sont en attente parfois même de rappel. On dit, bon, le compteur à 0, on vous évalue. Vous pensez à tout ce que vous allez gagner, vous dites, mais avec tout ça, est-ce que je ne vais pas perdre demain? Est-ce que je ne vais pas
On fait l'analyse, mais en dépit de tout, il faut retenir qu'il vaut mieux avoir un pied dedans que d'avoir les deux pieds dehors. Monsieur Badi, en termes de rappel, tout à l'heure, il parlait des enseignants qui ont travaillé depuis tout ce temps, qui ont été reclassés, je dirais, ou qui attendent des reclassements pour pouvoir bénéficier de rappels. Aujourd'hui, on leur dit, venez composer, on remet la balle à terre, on reprend tout à zéro. Mais c'est ça qu'on dit, c'est la négociation. Allons composer, on ne renverrait personne et nous reviendrons avec les problèmes. À savoir, nous étions utilisés jusqu'à tel moment, nous attendons telle chose, qu'est-ce que vous pouvez... Et ça fait le débat. Mais à cette étape-là, on ne peut pas commencer par parler de ça. Il faut qu'on aille composer d'abord et qu'on finisse avec la composition et qu'on constate qu'on n'a pas renvoyé. Et quand maintenant vont vouloir refaire la nouvelle situation, aux gens, ce que j'aurais appris même, qu'ils vont garder leur ancienneté. S'ils gardent leur ancienneté, bon alors, ce qui reste derrière l'ancienneté, les rappels, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous nous donnez le tout? Est-ce qu'on laisse une partie? Donc c'est des discussions et c'est pourquoi je dis, nous avons plus de choses à faire après l'évaluation que maintenant. Nous perdons notre énergie dans va composer, ne va pas composer et nous n'avons plus la force pour pouvoir discuter parce que aujourd'hui, l'utilisation de la grève a fait qu'aujourd'hui nous sommes dans cette situation. L'utilisation abusive de la grève a fait que nous sommes dans cette situation aujourd'hui. Nous avons toujours pensé que c'est la grève qui peut régler. Oui, c'est vrai. Nous avons des gouvernants qui fléchissent. Mais voilà, tout cela nous ont conduit à ça. Voilà quelqu'un qui n'est pas sensible aux grèves. Et qui, sans vous avertir, vous a contourné pour vous limiter. Encore que si on est organisé avec la limitation de la grève, on peut faire mal. Parce que ce n'est pas seulement fermer les bureaux, fermer les classes qui veut dire cela. Il suffit de s'entendre avec les camionneurs qu'on sort, qu'on prenne... On peut faire la grève autrement. On peut faire la grève autrement. Et c'est pourquoi je nous demande de réfléchir autrement, de ne pas penser que la grève n'est pas là, donc il a bon jeu. Ils n'ont pas bon jeu, ils sont conscients. Le jour que les camarades vont comprendre que la grève n'est pas seulement le seul mode pour régler le problème, on irait plus loin dans ce pays. On irait plus loin dans ce pays, mais une autre question, M. Ahamian. Oui? On parle de cette catégorie, cette vague d'enseignants ACE de 2008. Et pourquoi se focaliser sur de 2008 alors qu'il y en a d'autres qui ont été reversés après? Non, tous ont signé le contrat le 1er janvier 2008. Tous. Il y a certains qui ont... Il y a un système de 4 roses, 4 vertes. Donc tous ceux-là on leur a signé un contrat qu'on a mis sur le contrat 1er janvier 2008. Que vous soyez reversé en 2007, 2006, en tout cas, c'est 2008. C'est vrai que j'aurais eu vent de ce que certains sont entrés dans le système plus tard. Bon, ça c'est les magouilles. Je n'ai pas les preuves, mais tous ont pour le contrat 2008. Alors, pourquoi ceux-là seulement? Parce qu'ils n'auraient pas, je ne peux pas l'affirmer, c'est pourquoi utiliser le conditionnel, parce qu'ils n'auraient pas passé un concours avant d'entrer dans le système. Donc, pour mettre la balle à terre et remettre le compteur à zéro, on dit maintenant, on vous fait passer un test qu'ils appellent l'évaluation de diagnostic et désormais, personne ne parlerait plus de reversés, de temps. Parfois, on les stigmatise. On dit, vous êtes des reversés, vous êtes rentrés frauduleusement dans la fonction. Et même au temps fort du régime Yahi, certains réclamaient même un test pour qu'on en finisse avec le mot de reverser, tu es reversé. On parle parfois pour amuser la galerie, des renversés. Parce que dans ce lot, quand on dit reverser, les gens pensent que c'est péjoratif. Non, c'est pas péjoratif. Des gens sont des professeurs certifiés avant d'être reversés. Ils ont fait l'école normale. Et comme l'État n'organisait pas de concours et ils sont déjà dans le système, bon, on dit, on vous met dedans. C'est tout. On a pris une décision c'est politique pour mettre tout le monde dedans. C'est à croire que quand on dit reverser, bon, c'est des gens qui sont sans formation, qui n'ont aucune compétence, mais c'est faux. C'est vrai que dans le lot, il y a des gens qui ne sont pas spécialistes, il y a des gens qui, peut-être qui n'ont pas fait les lettres et qui enseignent le français parce que, entre-temps, ils sont dans le système avant que le reversement arrive et ils en ont bénéficié. Ils ont acquis des compétences. Voilà, donc, voilà, le fait de dire que le reversé n'a pas de niveau, c'est faux, c'est faux. Moi qui suis ici, j'ai été gardé par beaucoup de reversés qui m'ont formé. Et si je parle bien français, les premiers français reversés m'ont gardé. Donc, ils sont pas sans niveau, ils ont de niveau. Et
On ne peut pas mélanger tout le monde dans le En parlant de niveau, on a vu les résultats aux différents examens de cette année. C'est bien cette catégorie, ces enseignants qui, pour la plupart, sont reversés, qui ont produit ce résultat. Et il faut le rappeler qu'ils ont été interdits de passer des concours. Sinon, certains ne seraient plus dans ce lot de reversés. Ce statut, avec ce statut de ACE 2008, là, on a dit, vous ne participez plus à aucun concours. Donc, pour cela, certains ont dit, bon, je reste comme c'est l'État qui a dit de ne plus passer, je reste comme je suis. Donc, ils n'ont plus passé de concours. Voilà, aujourd'hui, on a dit qu'on va leur faire test. Certains s'en réjouissent, qu'il y ait test aujourd'hui, ils s'en réjouissent. Mais d'autres, c'est pourquoi, quand M. Madjili dit que d'aucuns penseraient qu'il cacherait l'État, parfois, on peut dire oui, parce qu'ils se disent que le jour qu'il va composer, bon, ce qu'il va sortir, parce qu'il a peut-être il a peut-être un d'État. Je ne sais pas dire qu'il a d'État, mais peut-être un d'État. On ne va pas dire cela parce que la plupart du temps, ce n'est pas pour jeter la pierre aux vacataires, parce que là encore, c'est encore une autre catégorie, une autre paire de manches où on retrouve plus ou moins de brebis galeuses. Non, il faut reconnaître que le régime de fait a fait de l'inachevé. C'est vrai qu'ils ont posé des actes qu'on peut appeler des actes de portée sociale, en demandant, le besoin était là, les gens étaient là, mais payés par des parents qui, avec en nature même des fois, et dit, ah, ceux-là sont là, même si c'était des gardiens d'enfants, ils ont la main. Je fais quoi? Je les prends et je les utilise et j'allège la tâche aux parents. Donc je commence par payer. C'est comme ça que ça a commencé. On dit, les recenser, c'est là le problème. Notre pays, on voit dans ce lot des enseignants communautaires. Nous sommes mesquins. C'est sincère ce que je vous dis. Ils étaient combien en ce moment? Ils n'étaient pas nombreux. Il a suffi qu'on dise, recensez-les pour que cette vague-là devienne des champions. À savoir, quand on compte cette année, on a un nombre. L'année qui suit, quand on compte, ça s'augmente. Et jusqu'aujourd'hui, ça s'augmente. Et c'est ça le problème. C'est le cadre de notre pays qui nous a créé le problème. En ce moment, des enfants étaient à l'école, des gens sont allés les prendre pour dire viens rentrer dans la fonction publique. Des gens étaient dans leur atelier de couture, de taillerie, de mécanicien. On l'a dit viens, comme tu comprends français. Et c'est ça le problème. Mais d'accord, quand vous avez fait tout ça là, le président a cadré ça. Vous vous rappelez, après une grève là, avec le contractuel, même le président avait brandi leur décret et a dit je vais vous radier. Et après, tous les enfants commencent à dire je vais te radier. C'est pour dire quoi? Qu'il y avait un danger. Nous n'avions pas saisi la balle au bon pour régler ce problème d'injure. Parce que c'est une injure. Après m'avoir recruté, tu te mets au marché pour dire tu vas me radier parce que ce papier, c'est toi qui as pris la décision. Nous-mêmes, on a pensé que c'était du pain et du beurre gratuitement. Et ça nous rattrape aujourd'hui. Si ça nous rattrape aujourd'hui, quand bien même le test n'est pas un concours de recrutement, au moins on me dira que j'ai écrit quelque chose. Passant son temps, nous avons demandé, s'il faut faire grève pour demander un test de lecture, pour permettre, parce que quand on aurait fini de faire la lecture, on aurait pris une note pour dire, à l'issue de telle chose, telle vague a été reversée. Et là, on ne serait pas en train de dire aujourd'hui qu'ils n'ont rien fait. Quand bien même, si on prend bien les tests, on peut trouver quelque part où on peut recruter comme on l'a fait. Mais chacun l'utilise à sa manière. Et comme on l'a dit, des gens, moi j'ai des gens même qui ne sont pas enseignants, hein, qui sont dans d'autres ministères, disent qu'on vienne les évaluer. Parce qu'ils en ont marre d'être vus comme tels dans leur ministère. Et moi je pense qu'il ne faut pas que nous qui sortons les enfants du noir, nous qui donnons tout ce qu'il faut pour le petit enfant qui vient de la maison à devenir homme, le savoir-être, le savoir-faire, qu'on se mette à se ridiculiser pour dire oh, on veut radier. Mais écoutez, chacun a ce Dieu lui a remis dans sa main. Même si ce n'est pas l'évaluation qui va les faire radier là. S'ils posent des actes dans leur coopération, ils peuvent être radiés. Par conséquent, laissons toutes ces suspicions, allons composer. S'il était écrit que tu vas partir de la fonction, quel que soit ce que tu vas faire, tu partirais. Mais l'essentiel pour toi, joue ta carte. C'est ce que nous disons. Nous allons jouer notre carte. Lui l'a dit. Allez composer. Encore que dans cette situation, il y a des options qui ont été faites.
où lorsque vous êtes bon, on va vous garder. Si vous n'êtes pas bon, on va participer à votre formation. Si après toute cette formation, ça ne marche pas toujours, on va vous réorienter. Et même quand les gens peuvent dire, mais donc ça, les restes, on va les radier. Moi, je dis non, nous avons des propositions. Par exemple, dans l'administration scolaire, des circonscriptions scolaires jusqu'au ministère, il y a manque de personnel. Et aujourd'hui, par manque de personnel enseignant dans les classes, on ne permet même pas à un enseignant de quitter la classe pour être au bureau. Mais si ce résidu-là, qu'on ne peut plus utiliser dans les classes, au lieu de les renvoyer pour recruter d'autres personnes dans l'administration, pourquoi ne pas les mettre dedans? C'est s'il y en a qui étaient enseignants par accident et qui étaient de bons secrétaires, on pourrait les recruter dans les ministères, dans les directions. C'est pourquoi je dis, nous avons plus de choses à faire après l'évaluation que maintenant. Et la seule chance que nous allons nous donner, que surtout les travailleurs vont donner aux syndicats, le travail qu'ils vont nous donner aujourd'hui, c'est d'aller composer et d'attendre le reste. Parce qu'ils vont dire, après, ils vont nous attaquer. Vous nous avez dit d'aller composer, nous sommes allés composer. Bon, faites ce que vous pouvez maintenant. Voilà qu'on nous a radié. Et si on ne les radie pas, nous continuons les négociations pour dire le reste. Jusqu'à un moment donné, on va caser tout le monde. Et c'est en ce moment qu'on saurait que, bon, le gouvernement tient parole. C'est pourquoi je reviens toujours à ce que j'ai dit au départ. Nous sommes venus pour dire au peuple béninois, aidons-nous à ce que le gouvernement tienne à ses engagements. Il a dit qu'il ne va pas radier. Nous allons demander, et nous avons demandé à nos militants, allez composer, ils ne seront pas radiés, et que le peuple soit avec nous pour qu'on ne les radie pas. Monsieur Ahamian, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. On parlait tantôt de ces enseignants reversés, un nom qui pour certains sonnait péjoratif et qui n'aimaient pas trop qu'on les appelle comme ça. Aujourd'hui, le président Talon, avec ces réformes, a décidé de régulariser, on va dire, leur situation en formant ceux qui seront admis, en gardant ceux qui seront admis à l'évaluation, en formant les moins bons et en réorientant les gens. Si aujourd'hui on se retrouve, quelqu'un enseignant par le passé se retrouvait dans une administration, aujourd'hui il serait plus reversé, mais il aurait un statut encore meilleur. Voilà, il aura le titre même de reversé va disparaître. Il me semble qu'ils seront maintenant agents de l'État. Et puis, le côté péjoratif ne sera plus en vigueur. Mais on invite toujours le président Talon et tout son gouvernement à tenir parole. Parce que s'il ne tient pas parole, bon, on aura vu que le même système je ne vais pas utiliser le mot continu, et puis pour que les gens ne soient pas dribblés. Le président Talon a encore beaucoup de temps à passer jusqu'à la fin de son mandat, et nous ne croyons pas que sur cette évaluation, parce que, qu'il vous souvient, vous avez rappelé tout à l'heure un peu l'historique de cette évaluation qui au début avait été faite en janvier, où on a mis tout le monde ensemble. Oui. Après, on a essayé de reprendre, ça n'a pas marché. Maintenant, on détache, on veut aller catégorie par catégorie. Et c'est là le piège pour ceux qui veulent boycotter. Parce qu'il y a déjà une base de données pour les aspirants au métier de l'enseignement. Si cette base était faite peut-être après leur composition, là, ils pouvaient avoir un peu d'espoir. Il y a déjà une catégorie, une liste d'attente. Donc, le président Talon sera peut-être impopulaire chez ceux qu'il aurait choisi boycotter. Mais au même moment, les aspirants qui vont trouver peut-être 12 mois sur 12, peut-être avec un contrat, je ne sais pas combien, mais ils vont l'applaudir à tout moment. Donc, et ils sont plus nombreux. Et ils sont même en attente de quelque chose comme ça. Donc, c'est vrai, je ne demande pas à ceux qui veulent boycotter d'aller composer, mais il faut peser le pour et le contre d'une situation. C'est vrai, si moi je voulais quitter le système et puis ceci arrive, je vais profiter pour boycotter et je vais dire c'est parce qu'il y a évaluation que j'ai quitté le système. Mais le suiveur n'aurait pas compris. Le suiveur n'aurait pas compris. Le suiveur ne savait même pas que vous avez une femme. Et lui, il attendait seulement son salaire. Mais vous avez déjà préparé ça. Vous avez une ferme, vous avez une plantation qui vous rapporte quelque chose. Mais vous allez en public, vous criez boycott, et tout le monde vous suit. Alors, si vous êtes suiveur, si vous avez honte de vous-même,
Vous avez honte d'aller composer parce que si vous allez composer, on va dire, bon, lui il est allé composer. Non, vous allez perdre parce que c'est comme si vous allez chez quelqu'un et vous êtes un groupe de 3, on vous invite à manger, 2 personnes acceptent, vous avez faim, vous dites non, arrivez à la maison, vous allez rester à jeun parce que vous n'avez pas de manger. Donc, il faut décider en toute responsabilité, en toute sérénité. Ce n'est pas obligatoire. Hein. Le boycott, c'est exigé par les tests. Nous sommes dans un état de droit. On ne peut pas obliger quelqu'un à le composer. Pas du tout. Monsieur Madjidi. L'exemple qu'il a pris là, ça s'est passé lors des grèves. Au même moment où les gens disaient foncez, la lutte continue. Ils étaient dans leur véhicule, ils allaient au marché. Ils faisaient la transaction huile de palme du sud vers le nord. Ils allaient chercher des maïs qui viennent vendre au sud. En tout cas, ils étaient dans les transactions. Mais au même moment, ils sont les premiers à donner 5 000 francs pour soutenir le mouvement. C'est sur les réseaux, la lutte continue. Mais nous qui n'avons que ce salaire-là. Et quand cette lutte permet, quand il y a lutte, lui là, de temps pour mener ses activités correctement. Et là, dans ce cas, c'est un temps mort. Oui, la dévalidation ne lui fait rien. Parce que d'autant plus qu'il a plus que ça pour combler le vide. Il sait qu'il n'a pas travaillé, il ne devrait pas avoir droit au salaire. Et par conséquent, comme il a dit, les innocents. C'est pourquoi très tôt, nous prenons nos responsabilités pour dire, écoutez, voilà la ligne à suivre. Et là, en tant que militant, en suivant le mot d'ordre de ton syndicat, tu es sûr que quand tu as des pépins, il sera avec toi. Maintenant, si tu es suivi de l'autre, surtout que, même si on leur dit de boycotter, qu'on va les radier, nous avons quelle réserve pour les soutenir et pour combien de temps? Or, comme il a dit, il y a le paquetage, il n'y a pas de département. Les aspirants sont là. Et ce n'est pas, on n'a même pas besoin de prendre dans Cotonou pour aller remplacer à Natitengou. C'est à ça attendre Natitengou là-bas. Donc par conséquent, dès qu'ils vont dire, dans la Takora, il y a 50, ils disent bon, les 50 premiers. Dans le Borgou, il y a 30, les 30 premiers, ainsi de suite. Mais là, dans ce cas, qui perd? Oui, et c'est là le piège parce oui, que on va pas quelques secondes parce qu'on va pas dire, les parents ne vont pas dire on a renvoyé les fils du milieu pour prendre les fils du milieu parce qu'on renvoie dans le milieu, on prend dans le milieu. On se remplace entre frères. Donc, bon, qui va attaquer au moment où toi tu es en train de laisser un job, un autre est prêt à prendre. Donc, je n'invite personne à aller composer, je n'invite personne à boycotter, mais chacun est responsable de ce qu'il veut faire. Non, on met le doigt sur ce qui est et ce qui pourrait être. Chacun maintenant, étant mature, peut décider allègrement de ce qu'il veut faire de sa carrière. Parce que c'est un problème de carrière. Parce qu'il y a certains qui disent qu'ils ne vivent pas de l'enseignement. Hein. Donc c'est le moment pour eux de montrer qu'ils ne vivent pas de l'enseignement. Mais en même temps, ceux-là qui disent qu'ils ne vivent pas de l'enseignement, c'est ceux-là qui, la plupart du temps, ne consacrent pas assez de temps à cet enseignement, n'y mettent pas de la qualité. Et ils ont peut-être peur d'être évalués. On ne dira pas qu'ils ont peur d'être évalués. Et qu'à cela ne tienne, le gouvernement a décidé que les enseignants ACE 2008 seront évalués le samedi 24 août 2019. La date est déjà connue. Vous avez suivi dans cette émission un élément qui montrait que les derniers plaçons, les petits plaçons sont en train d'être mis dans les grands afin que cette composition puisse se dérouler dans les meilleures conditions et que ceux qui veulent composer puissent composer dans les meilleures conditions parce que la sécurité sera au rendez-vous. Nous sommes dans un pays de droit. Nos invités l'ont rappelé ici, chacun est libre de ses actes, chacun devra y répondre en toute responsabilité. Amis téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission Mercredi politique de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Merci à mes deux invités, à M. Sabihou Madjidi, secrétaire exécutif de la FSSN. Merci à Théophile Ahamian, enseignant journaliste. Merci à vous, merci à toute l'équipe qui m'a accompagné au cours de cette émission. Rendez-vous mercredi prochain.